Les belles histoires des pays d'en haut. Le bon samaritain. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Alexis! Alexis, assez bûché! Oui! Fais-toi pas mourir, viens te chauffer! Oui! Il est pas raisonnable. Ah, j'ai pas dit non plus de fendre 2 cordes de bois. Vous le connaissez, quand il veut faire un ouvrage, faut que ça se fasse dret là. C'est lui-même qui s'est offert de venir me fendre du bois. C'est bien lui, ça, avec son grand cœur. Ouais, faut dire que la hache, il pèse pas au bout du bras. C'est bien le moins, son père, il est assez longtemps dans les chantiers. Si j'avais eu un homme comme lui comme foreman. Depuis 6 heures à matin que tu bûches. Pose-toi! Ce que je m'en viens faire. Les 2 cordes de bois sont fendues puis bien cordées. Tire une touche. Pas besoin de me dire, Persim. En votre cas, j'ai été bien content de pouvoir vous rendre service. T'es bien blanc ici. Il y a là encore Ito qu'il faut réparer. Il manque des planches. Il me semble que ça peut attendre. Ah, le temps que j'ai les mains dedans, Artémise. Autant finir aujourd'hui. Comme tu voudras. C'est bien du trouble pour toi de partir de chez vous, venir travailler ici, à Saint-Agathe. Ah, non, non, c'est une affaire de rien. Une douzaine de mille. Si j'ai bien compris, Alexis, Jean de Bois reste toujours chez vous. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il devient, là, c'est un site? Il se promène. Il va d'un bord puis de l'autre. Mais des fois, il est triste. En quel honneur? Ben, il a pour son dire qu'il ne trouve plus de joueurs de dames pour jouer avec lui. Il est trop bon. ça joue plus aux cartes, boutique de forme? Ah non, pas tellement. Ça fait que le quêteux se promène d'un bord puis de l'autre dans le canton. Ah, il me rapporte bien des nouvelles. C'est un petit brin ton père vide. Ah, c'est ça. Séraphin son père vide. Moi, j'ai le mien. Ah, c'est un ami, Jean de Bois. Un homme bien original. Ouais. Puis, Alexis, de quoi c'est que tu penses de ton nouveau curé? Ben oui. Ah, comme c'est là, il est rendu à Saint-Adèle depuis un mois. Ça fait une couple de fois que je le rencontre. Je l'haïs pas, ce curé-là. Prêche bien. En seulement... Non seulement quoi? Bah, j'aurais préféré que ce soit mon protégé qui soit nommé. Ah, tu veux parler de Siffleux? Ben oui, celui que j'ai fait instruire au séminaire de Sainte-Thérèse. Ah, Ça l'a dû te coûter bien cher, hein? Ah, pas le don, pas de sorte, Artémise. Tu sais que j'ai bien des péchés. Je voulais un prêtre pour prier pour moi, ben, je l'ai eu. il a été ordonné. Ah, ça va faire à cette heure 2 ans. La dernière fois qu'il m'a écrit, c'est pour me dire qu'il était professeur au grand séminaire de Montréal. Ça veut dire que ton protégé a du talent? Ah, pas mal, bien content de lui. En seulement, j'aurais bien aimé ça qu'il soit nommé à Saint-Adèle. Ah, lui et tout, il a la parole en bouche, monsieur. Ce qu'on a su, il paraît que vous en avez un qui est pas manchotte. Alors, on va voir comment il va faire. Comme c'est là, il commence doucement. Faut toujours bien connaître son monde. Tu le trouves pas un peu jeune? Non, pas pour moi. Hey, ça prend une bonne jeunesse pour venir à la paroisse. Un bon prêtre fait une bonne paroisse. Ah, toujours. En par cas, attendons. Hein?
chez vous cet après-midi? Ah oui, Prudence, toute la journée. Oh, je me sens un peu fatiguée. J'aimerais vous voir privément. Ah, mais je vous attendrai à mon office. Je trouve que vous travaillez trop. Ah, je fais ma large part, en effet. Et Angélique aussi. Toutes les deux. Mais il y a beaucoup à faire, vous savez. Ah, sans aucun doute. Ah, c'est toi, Jérôme. Content de te voir. Et qu'y a-t-il, maman? Comment as-tu aimé le sermon de notre nouveau curé hier? Assez extraordinaire. Oui, il m'a fait une grande impression. Il a pris immédiatement en position. Que veux-tu dire, Angélique? Oui, Prudence, il a placé tout de suite le spirituel au-dessus du temporel. Eh bien, c'est normal. Il remplit d'abord son rôle de prêtre. Eh oui, c'est assez juste. Selon moi, il traite de sujets trop élevés. Il n'est pas dans la chaire de l'église Notre-Dame à Montréal. Oh, mais tu seras jamais contente, Angélique. Tu critiqueras toujours. Mais enfin, j'ai le droit de passer une remarque. Oui, surtout quand on touche l'orgue. Et moi, je trouve que notre nouveau curé se tire très bien l'affaire. Ah, il manque sûrement pas d'intelligence. Il a le verbe facile, une voix chaude, il est agréable à entendre. Sais-tu une chose, Jérôme? Sais-tu que depuis la fondation de Sainte-Adèle, il est le 10e curé? Ah oui? Dans l'espace de 30 ans? C'est pas possible, le 10e? Certainement, Prudence. J'ai établi un contrôle absolu. J'ai toute une compilation sur les curés qui se sont succédés à Sainte-Adèle. Et celui-ci, il est le 10e. Ah, ben, je l'ignorais. D'ailleurs, j'en ai la preuve par le journal intime de ton père. Mais en somme, est-ce que vous l'aimez, le nouveau curé? Ben, je n'ose pas encore me prononcer. Si j'en juge par ses sermons, il me paraît trop austère. Trop pathétique? Oui, trop détaché des biens de la terre. Eh, mais c'est le disciple de Jésus. La pauvreté d'abord. Oui, mais enfin, on ne peut pas vivre sans argent. Non, possible, maman, mais à quoi servent les richesses, hein? En effet, mais vous voyez, son arrivée a frappé l'imagination d'Angélique, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, d'ordinaire, le nouveau curé est présenté par son prédécesseur le premier dimanche de l'installation, n'est-ce pas? Celui-ci est arrivé 2 jours avant, seul, pauvre. Quoi, tu aurais voulu plus de décorum? Oui, au moins suivre la coutume établie. Oh, les conventions, toujours les conventions. Enfin, une délégation de paroissiens aurait pu aller à sa rencontre. Certainement, maman, mais si nous avions été prévenus. Enfin, quand Jésus a commencé ses prédications, il était seul. Les apôtres sont venus après et le peuple a suivi. Ah, eh ben, nous suivrons. Hein? Salut, docteur. Tiens, bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Attendez, je vais voir ça. Moi, je le trouve un petit brin jeune. Il y a 35 ans. Ça force il y a 30 ans. Ah ouais, ben, c'est quoi c'est que ça peut faire, ça, monsieur le maire? Ça fait bien gros. Des pays de colonisation comme nous autres à Sainte-Adèle, ça prend un curé qui a de l'expérience, un curé d'au moins 50 ans. Moi. C'est la première fois que ça nous arrive. Il est trop instruit, il sort du séminaire. Je suis pas de votre avis, monsieur le maire. Je vous dirais que les enfants l'adorent. Ouais, des enfants, mais pas nous autres. Les enfants, c'est bien important. Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est une parole d'une grande sagesse. Je dis pas le contraire. Depuis un mois que le nouveau curé est par ici, ben, je vous dirais que toutes les semaines, il va faire le petit catéchisme à l'école du village. Ce qui prouve qu'il est d'abord prêtre. Ouais, Ashka, il a raison. Vous qui prêchez tout le temps là, que le peuple doit savoir par cœur le petit catéchisme puis le code de Napoléon. C'est vrai. Rien qu'avec ces 2 livres-là, un peuple bâtit une notion. Bon, ben, dans ce cas-là, le curé, il fait rien que son devoir. Puis vous devriez être content puis pas cabaler contre lui. Je viens pas ici pour cabaler ma bouche. On parle du nouveau curé, comme ça c'est paradon. Si je vous apprenais hein, que ben des fois, même s'il est loin d'être riche, il trouve le moyen de donner à manger aux presbytères, aux enfants des colons. Il leur sert lui-même, comme le Christ servait ses disciples. Ouais. Ses disciples puis tout le peuple. Ouais, c'est vrai, puis tout le peuple. Puis si vous voulez mon opinion, là, ben, on peut se compter bien chanceux d'avoir un curé jeune comme lui. Ah ben, l'avenir nous le dira. Donc, si je viens de voir, mon Basile, Ben ouais, de quoi, là, monsieur le maire? Là? c'est rapport à Montessoriol. Ben,
Elle n'a pas été adjugée. Elle va l'être le dimanche qui vient. Puis oublie pas que la neige va nous tomber dessus bientôt. Tu passes par la montée Soriol pour venir ici. C'est toi qui devrais l'avoir pour l'entretien. Ben oui, mais elle sera vendue à l'enchère. Comme de coutume, c'est le plus bas qui l'aura. Tu devrais apprendre pour 5 piastres pour l'hiver. On peut pas dire que vous êtes ben généreux. Là, je dis un chiffre de même. Il peut monter jusqu'à 7 piastres, mais pas plus. Alors, tu vois bien ce que tu veux là. Ben, je m'en vais y passer. Tu trouves pas que t'as assez de travail comme ça? Ben, d'une façon ou d'une autre, l'hiver, il faut que je passe par la montée Soriol. Bon, en tout cas, c'est toi qui décideras. Ouais. Et puis, monsieur le maire, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais pas avec quoi? Rapport au nouveau curé, de ce que je vous ai dit. Vous avez droit à votre opinion, Mme Fauchu. Moi, j'ai droit à la mienne. Non, il est trop triste, il rit jamais. On peut pas dire que vous riez ben souvent. Oh, la vie est trop grave. Même chose pour lui. On n'est pas sur la terre pour s'amuser. Avant le cas, mon Basile, oublie pas la montée Soriol. Que le nouveau curé mène son affaire, toi mène la tienne. Eh bien, ça. J'aime autant vous dire, docteur, que toutes mes angoisses viennent du fait qu'Angélique passe son temps à me contrarier. C'est bien regrettable. Pourrait non. Un livre déplacé, merci. Une lampe qui fume, c'est toujours des discussions à n'en plus finir. À ce point que je songe à retourner vivre aux Trois-Rivières. Mais voyons, Prudence, ne faites pas cela. Voyons, Non. vous aimez votre sœur. Pourquoi vous séparer? C'est extrêmement difficile pour deux sœurs de vivre ensemble. Mais oui, mais admettez que vous aussi, vous avez votre caractère. Mais oui, j'en conviens, mais... Angélique se montre autoritaire, elle se croit infaillible, c'est insupportable. Je dors à peine, moi. Tenez, par exemple, si je me mets au piano et que je joue du Chopin, eh bien, elle prétend que je ne comprends pas le grand romantique Chopin et que je joue mal. Mais c'est un détail dans la vie, ça. Mais non, docteur, c'est un détail qui me fait mourir. Oh. En tout cas, vous allez me promettre de ne pas quitter votre sœur, hein? Vous passerez au moins l'hiver. Eh bien, j'essaierai, oui. Bon, vous me faites bien plaisir. Et voici le réconfortant, suivez bien la prescription. Non, je vous le promets, oui. Oh, excusez-moi. Ah, c'est monsieur le curé. Mais entrez. Merci. Vous connaissez, je pense. Oh, sûrement. Qui ne connaît pas la charmante maîtresse de poste? Ah non, c'est ma sœur Angélique qui est la maîtresse de poste. Si vous voulez, mais c'est tout comme. Vous êtes bien mademoiselle Prudence Potier. Oui, c'est exact. Si je vous importune, je pourrais revenir, docteur. Non, pas du tout, je m'en allais. J'espère avoir le plaisir de vous voir. Je l'espère. Depuis un mois, je fais la connaissance de mes fidèles. De vos ouailles. C'est un mot que je n'aime pas tellement. Disons mes frères. Bon, et bien alors sur ce, je vous quitte. Vous reviendrez? Sans faute. Au revoir. Plutôt que vous ne le croyez, mademoiselle. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Merci. Eh bien, si vous voulez entrer, monsieur le curé. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous n'êtes pas trop dépaysé dans nos montagnes? Pas du tout. Mon évêque m'a demandé de venir ici, j'y suis venu, je n'ai qu'à obéir. Vous finirez par vous familiariser avec notre population. Bien sûr, nous vivons dans un pays rude, surtout l'hiver. Un pays de colonisation. J'aime le danger. Évidemment, on va me juger à l'opposé du brave curé Labelle, ce bon roi du Nord, ce missionnaire sans peur ni reproche. Oh, mais vous marcherez sur ses traces. Oh, loin de moi cette ambition. Il n'y aura dans l'histoire qu'un seul curé Labelle. Tandis que moi, vous savez, je suis un modeste curé de campagne. Mais je vous avouerai, docteur, que votre pays me fascine. Tiens, jusque-là. Au-delà même. Je m'adresse maintenant au marguillier en charge. Ah bien, c'est bien moi. C'est la raison de ma visite. Je vous écoute. Vous me dites pas qu'il pleut dans l'église. Malheureusement, en 2 endroits. Moi-même, je suis allé voir, mais j'ai pas les bardeaux nécessaires. Ah, mais du reste, ce n'est pas votre ouvrage.
Je suis pas prêt à dire ça. Je peux y voir moi-même, à la condition que l'on me fournisse les matériaux. Non. Je ne veux pas, comme marguillier en charge, je m'y oppose. Les francs tenanciers paieront pour. Mais est-ce qu'il pleut aussi dans le presbytère? Je vous pose une question, monsieur le curé. Oui, il pleut dans le presbytère, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui me chagrine, ce qui me darde au cœur, c'est de voir qu'il pleut dans l'église et au centre de l'autel. Incroyable. Oui. Vraiment curieux. Votre prédécesseur ne m'en a jamais parlé. C'est possible que le toit se soit détérioré tout dernièrement. Mais est-ce qu'il y a longtemps que vous avez constaté la chose? Il y a quelques jours. Eh bien, en tout cas, comme marguillier en charge, je vais prendre mes responsabilités. Je vais convoquer une assemblée immédiatement. Remarquez que je ne veux pas que la population, que mes frères, m'accusent de faire des dépenses dès mon arrivée. Non. Cette réparation s'impose. Je me soumets. Mais savez-vous à qui vous me faites penser? À qui, je vous prie? Au bon curé d'Ars. Je suis très loin d'un tel état de sainteté, même si je m'appelle Jean-Baptiste Marie Rodin. Ah ben c'est bien ça, Jean-Baptiste Marie Vianney, curé d'Ars. Ma mère tenait beaucoup à ces prénoms. J'essaierai d'y faire honneur. Vous êtes un saint homme. Oh. Ah oui, déjà, je vous admire, mon cher curé. Attendez de me juger sur mes actes. Je méprise les louanges. Je ne dis pourtant que la vérité. Il ne faut jamais exagérer dans les louanges. Je porte aussi à votre attention que je commence aujourd'hui même ma visite des paroissiens. Mais votre prédécesseur l'a faite il n'y a pas si longtemps. Rien ne me défend de connaître mes frères. Évidemment. Et dites-moi, est-ce vrai que vous vivez seul dans votre presbytère? Oui, je préfère être seul. Je fais moi-même ma cuisine. D'ailleurs, vous savez pour ce que je mange. Vous ne me dites pas tout. Je consens vous dire toute la vérité. Parlez. C'est vrai aussi que vous prenez soin des animaux? Oui, docteur. Je traite la vache, je soigne mon cheval, je l'attelle, je fends mon bois. Et le bedeau, lui, il fait rien. Mais il a son travail, et j'ai le mien. Croyez bien que je suis très heureux. Il n'y a pas à dire. Vous avez vraiment la grâce de la vocation. Je rêvais de vivre ignoré, méconnu, au fond d'un séminaire. Lire, méditer. J'ai été fort surpris d'être nommé curé à Sainte-Adèle. C'est une charge très lourde pour mes faibles épaules. Mais Jésus a bien porté sa croix. Je porterai la mienne. Eh bien, s'il n'en tient qu'à moi, mon cher curé, votre croix vous sera légère. Vous êtes bien bon. Si vous voulez passer. Merci. Et croyez-moi, la toiture sera réparée. C'est tout ce que je veux, pour le respect et la gloire de notre Seigneur. Je vous comprends, mon cher curé d'Ars. C'est vrai, notaire, ce que vous dites là? Absolument et parfaitement. Notre nouveau curé Rodin. C'est bien son nom, Rodin. Oui, Jean-Baptiste Marie Rodin. Il appartient à une famille honorable de cultivateurs à Sainte-Thérèse. Il est le plus jeune d'une famille de 7 enfants, si je ne me trompe. Vous les avez connus? J'ai connu un de ses frères. Notre nouveau curé, lorsque son père mourut, hérita de 2000 piastres. Oh, une fortune! Presque. Mais l'abbé Rodin partagea avec les pauvres son héritage. Oh, c'est incroyable. Il n'a plus un sou. J'imagine que ses frères et sœurs ont dû avoir leur part d'héritage. Oh, bien sûr, mais l'abbé Rodin donna aux pauvres son héritage à lui. 2000 piastres! Tu n'as pas prudence à t'exclamer. Notre père nous a laissé bien davantage. Nous sommes plus pauvres que jamais. Monsieur le notaire n'a pas besoin d'être au courant de tous ces détails. Oh, je soupçonne monsieur le notaire d'être passablement au courant de nos histoires de famille, n'est-ce pas, notaire? Oh, mais pas précisément. Chaque famille a son histoire, c'est normal. Il n'empêche que nous sommes privilégiés d'avoir comme curé l'abbé Rodin, un grand prédicateur. Ah, il faut l'avoir entendu. Faut-il, mes frères, rappeler les paroles de sagesse du génial Bourdaloue? Oui, c'est le moment. Aimez les pauvres. Cherchez-les, ces pauvres, dans les prisons, dans les hôpitaux, en temps de maisons particulières. Disons mieux, dans ces tristes et sombres retraites où ils languissent. Soyez témoins de leur misère, et vous n'aurez jamais l'âme assez dure
pour leur refuser votre cœur. Votre cœur s'attendrira pour eux, et vos mains s'ouvriront en leur faveur. Ils seront vos avocats et vos protecteurs auprès de Dieu. Vous n'apporterez rien en mourant. Votre seule richesse sera votre âme, si vous avez méprisé les richesses temporelles. Que vous sert d'aimer l'argent et de brûler du feu de l'avarice? Que Dieu vous préserve, mes frères, de ce péché capital. Aimez les pauvres. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. La fin de son sermon sur la richesse, dimanche dernier, m'a impressionné. Comment donc? Mais c'était là une pièce de Lacan extraordinaire. C'est aussi mon opinion. Mais le peuple est-il prêt à comprendre, à recevoir une si haute leçon de morale? Ouf, pourquoi pas, chère madame. Le peuple n'est peut-être pas très instruit, mais il est intelligent et il m'est arrivé de causer avec des citoyens à ce propos. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Content de vous voir, cher notaire. Mais que se passe-t-il? Le curé sort de chez moi, il m'apprend qu'il pleut dans l'église. My, c'est grave. Ah, c'est très sérieux en effet, il faut y voir immédiatement. Mais ça ne me surprend pas du tout qu'il pleuve dans l'église. Comment vous le saviez? Non, mais l'autre curé était négligent, bohème. Oui, c'est exact. Mais vous, docteur, à titre de marguillier en charge, vous devez prendre vos responsabilités. Ah, mais vous savez bien que oui, cher notaire. Vous me connaissez. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de me dérober à mon devoir, mais je ne suis pas seul. Non. Monsieur Basile Fourchu est marguillier. Oui, et monsieur Desmontagnes, nous devons siéger prochainement. Eh ben, siégez et agissez. Il faut réparer la toiture, c'est une dépense qui s'impose. Ton idée, Angélique? Oh, tu me connais, moi je suis en faveur. Ben, il faut renouveler les ornements, les parures, les nappes d'hôtel et... Comment vous croyez, oui? Oh, mais le fait saute aux yeux. Ben, je ne vois plus qu'une solution. Former un comité qui, après inspection, fera rapport à une assemblée des francs-tenanciers. Ah, je partage entièrement votre opinion, notaire. Mais vous savez que dans les circonstances, nous, les marguilliers, nous devons avoir l'appui total de la population. Et monsieur le curé a son mot à dire. Ah, si vous voulez, maman, mais il préfère s'en remettre entièrement à nous. Les questions d'argent lui répugnent infiniment. Il n'y a qu'à l'entendre dans ses sermons. Ah, il prêche. Il accomplit son devoir de prêtre d'abord. À nous, les laïcs, de prendre les affaires en main. Et vous, notaire, est-ce que vous accepteriez d'être le président du comité? Certes, j'aimerais à l'être. Oh, oui, oui, vous. Mais, non, pas trop vite, mademoiselle. J'aimerais à l'être. Mais ma charge de secrétaire de la corporation me place dans une situation difficile. Eh bien, soit, nous trouverons un autre président de comité. Bon, à la rigueur, je pourrais être le secrétaire du comité. Oh, merveilleux, et je m'occuperai des dames patronesses. Ça, c'est encourageant. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner notre nouveau curé. Wow! Êtes-vous malade? Mais vous vous êtes blessé. Oh, ma tête. Oh, ma tête. Oh, je saigne comme un bœuf. Je vais vous aider à vous asseoir. Là. Laissez-moi voir. Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a que le cuir chevelu d'attaquer. C'est si bête. Le pied m'a glissé, j'arrivais à la tête sur une roche. À part chance que vous êtes passé par ici, monsieur le curé. Le bon Dieu n'abandonne jamais ses quêteux. Attendez. Là. Ne bougez pas.
Oh, vous êtes bien bon. Je me sens mieux. Mais je vous dis que ça m'a donné un coup. À cette heure, je suis bon pour m'en aller. Non, Jambe de Bois. Vous, le premier citoyen que j'ai rencontré en arrivant ici il y a un mois. Je vais aller vous reconduire chez Alexis. Oh. C'est bien là que vous habitez? Oui, monsieur le curé, me dérangez-vous pas pour moi. Au contraire. Laissez-moi le plaisir de vous aider. Là. Vous êtes un vrai bon samaritain, vous. Oh, vous savez, moi, je ne fais que mon devoir de chrétien. Non, non. Le bon samaritain. Le nom va vous rester. Faut être quêteux. Ouais. Je comprends bien, là. Vous avez eu une séance émaguillée. Ah ouais, ben on va en avoir un autre. Quand ça? Ah, c'est ça pas long, parce que ça presse. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas bien en faveur, monsieur le maire. Pourquoi faire la guerre au nouveau curé? Je fais pas la guerre au nouveau curé, je fais la guerre aux dépenses. Vous trouvez toujours pas que c'est une dépense extraordinaire de réparer la couverture de l'église? Après tout, ça coûtera pas si cher. Combien? Ah, c'est difficile à dire. Moi, comme marguillier, je suis allé voir ça, puis ben, ça coule. Ça peut pas rester de même. C'est une petite réparation, là, rien. Ah, je connais ça. Ça commence par un bar d'eau, puis ça finit par une église neuve. Oh, ambitionnez pas, monsieur le maire. Aux assemblées, le nouveau curé, le quoi-ci qui dit? Pas un mot. Comment, pas un mot? Ah, il prétend que ça nous revient à nous autres, les marguilliers, de décider. Vous pouvez pas décider tout seul. Il faut que ça vienne devant les francs tenanciers en Assemblée générale. Ça sera annoncé au prône en temps et lieu. Oubliez pas qu'on est pauvre. Je le sais, monsieur le maire. C'est pas le temps de faire d'autres dépenses. Voyez-vous mon idée? Ouais? Je vous dis que ça coûtera pas cher. Bon, c'est pas une réponse. Mettez-vous bien dans la tête que c'est pas monsieur le curé qui demande ça. Lui, il demande jamais rien pour lui-même. Mais nous autres, les fidèles, on peut pas endurer ça qui moule dans la maison du bon Dieu. Lui, c'est un exemple édifiant. Ben, certain. Un bon samaritain. Comment un bon samaritain? Ouais, oubliez pas, monsieur le maire, qu'il n'y a pas 2 jours, ça n'a pas été du curé Rodin. Jambe de Bois, ça t'a bien mort, là, aujourd'hui. J'ai entendu parler de ça, puis pareil, tout que le quêteux, il va mieux. Ça l'empêche pas qu'il s'était fendu à la tête. Puis le docteur Jérôme y a fait des points de suture. Non, depuis que le nouveau curé est paricite, ça fait presque un mois. Ben, ça va faire un mois demain. Depuis que le nouveau curé est paricite, il a rendu service à bien des pauvres, des colons, des malheureux. Il s'en vante pas, mais ça finit par se savoir. C'est un homme, un prêtre dans toute la force du mot. Ah, rien qu'à voir, on voit bien. Ben, vous qui êtes si intelligent, devriez être le premier à appuyer Marguillier. Je dis pas le contraire, madame. Moi, je suis en faveur d'une dépense ordinaire, mais pas une dépense extraordinaire. Vous cabalez pas de contre nous autres, au moins. Non, je veux pas ce temps-là. Enseignement, je veux pas qu'il y ait une vieille scène noire qui se dépense sans venir devant le peuple. Vous me connaissez, monsieur le maire, voyons, on suit la loi. Ben, le vieux code paroissial français. Le franc tenancier, il y a un mot à dire, puis un gros mot. Ouais, c'est ce que le docteur Jérôme prétend. Ben, petit docteur Jérôme, il aime ça, les honneurs. Enseignement, qu'il prenne ses responsabilités, pas dans le fond du presbytère, enseignement devant le peuple. Vous allez voir que ça va bien aller. Moi, je vais avoir les chiffres en blanc et en noir. Que le nouveau curé prenne ses responsabilités, puis toi, Basile, prends les tiennes. Comptez sur moi. Ben, c'est lui. Tu vois bien, Basile, que Séraphin y est de contre les réparations. Ah, il est venu pour me sonder. Il sait pas, par exemple, qu'on va former un comité. Ouais, ben, il l'apprendra bien assez vite.
Ça, Alexis, tu acceptes d'être le président du comité des citoyens? Avec plaisir, mon cher docteur. J'en parlais justement avec le curé Rodin pas plus tard qu'hier. Alors, j'ai pas jonglé longtemps. Je vous félicite, monsieur Lavranche. En tant qu'habitant franc-tenancier, j'ai le droit de me mêler les affaires de la fabrique. Vous me proposez la présidence, j'accepte. Et vous, notaire, vous en serez secrétaire? Absolument, parfaitement. Mais je vous avertis que je ne prendrai pas part aux délibérations. Vous pouvez quand même donner une opinion en tant que contribuable. Pour aucune considération, alors. Vous voulez pas déplaire à votre ami Séraphin, votre gros client? Je ne suis pas le père Ovide, moi. Je peux être un notaire attitré de M. Poudrier, mais faites-moi l'honneur de croire que je ne suis pas son esclave. Ah, si je disais ça, notaire, c'était pas pour vous froisser. Je vous ferai remarquer, M. Labranche, que même agissant comme secrétaire de la corporation depuis des années, jamais je ne suggère quoi que ce soit au conseil. C'est la vérité. J'agis comme secrétaire, un point, c'est tout. Et j'entends suivre la même politique comme secrétaire du comité des citoyens, lequel comité, conjointement avec les marguilliers, fera rapport au peuple. Le peuple. Pas d'affaire à aller devant le peuple. Ni moi dans l'église. Faut faire les réparations, ça finit là. Le peuple, laissez-donc ça à Séraphin, le peuple. Non, tu es dans l'erreur, Alexis. Il faut suivre la voie. Hein? D'autant plus que le curé Rodin est tout à fait pour ça. Ah oui, il faut aller devant le peuple. Ouais, correct. En seulement, laissez-moi vous dire que comme président du comité des citoyens, ça va marcher rondement. Et crois-tu, Alexis, que nous aurons de l'opposition? Ah, ben c'est difficile à dire pour la faire. Il va falloir cabaler. Oh, que j'ai horreur de ce mot-là. Ah, et tout, mais s'il n'y en a pas d'autres. Mais déjà, on parle beaucoup au bureau de poste. Mais qu'est-ce qu'on dit? Et les avis sont partagés. Plusieurs prétendent que monsieur le curé aurait dû en parler en chair. Ah, mais il répugne au curé Rodin de parler d'affaires temporelles. Il s'en tient au spirituel. Il connaîtra les malheurs du saint curé d'Ars. Mais s'il ne demande rien aux fidèles, il mourra de faim. Il continuera de pleuvoir dans l'église. Ah, qui me laisse non sans les mais qui fasse son devoir de prêtre, de pasteur, moi je ferai mon devoir de président. Mais c'est pour ça qu'on vous a choisi. Comme maire, j'ai été un petit brin mou. C'était trop bon pour le peuple. Mais ils vont s'apercevoir que dans les affaires de la fabrique, j'ai de la poigne. Vous d'abord, Madame Marignon, vous allez commencer par former un comité des dames patronesses. Certainement. J'ai déjà commencé avec ma sœur Prudence. Bon. Nous avons toute confiance, madame. D'abord, il faut renouveler tous les ornements, les parures de l'hôtel, rafraîchir enfin notre église qui en a grandement besoin. Mais vous pouvez compter sur le concours de Mademoiselle Iphigénie, Donalda, Madame Fourchu, Nanette. J'aurais dit aussi l'aide de Madame Eifer, mais actuellement, elle est à New York, par affaire. Ah non, pas le temps d'attendre son tour. Non seulement comme dame patronesse, vous allez prendre là le nom de ma chère Artémise. Quel dommage qu'elle demeure à Sainte-Agathe. Ah, j'ai bien hâte qu'elle reste par ici. Eh, mais il n'en tient qu'à toi, Alexis, d'en faire une citoyenne de Sainte-Adèle. Ne croyez pas, docteur, que j'y pense pas souvent. Mais pour en revenir à l'église, je ne veux pas vous décourager, monsieur Labranche, mais en séance publique, vous aurez à faire face à un homme influent, pour ne pas dire dangereux. Séraphin. Vous l'avez nommé. Ben, laissez-moi vous dire, Madame Marignon, que si j'ai accepté la présidence du comité des citoyens, c'était justement pour faire face à la barre. Et en attendant, mon cher président, vous iriez vous-même inspecter la couverture de l'église. Oui, monsieur. Et là, je serai en position de répondre à Séraphin. Eh que je l'aime donc, Séraphin. Hein? Il est dur, c'est un homme, j'aime ça de même. Après tout, on est sur la terre, c'est pour se battre. Ah oui. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ben, on va lutter. Ouais. C'est bien de valeur que la femme soit pas ici. La femme? Ben, la femme, ma femme. Elle est légitime. Et d'aller faire un tour, voir son père et fixe sa loge. Je peux bien la chercher. Non, monsieur Poudrier, pas nécessaire. Je ne fais pas une visite de paroisse proprement dite. Je veux simplement connaître mes frères. Vos paroissiens? Oui, mes frères. J'aurai certainement l'occasion de rencontrer madame. Oh, c'est bien rare, la femme, ça me semble. C'est une créature qui reste à la maison. Elle ne fait que son devoir. C'est tout de même malheureux que vous n'ayez pas d'enfant. Le bon Dieu veut pas. Évidemment. Et? Vous avez vu tout votre monde? Non, pas encore. Je commence mes visites. Mais d'ici une semaine au plus tard, j'aurai fait le tour de ma paroisse. Allez, ouais, monsieur le curé. Puis c'est pas une paroisse riche. Riche ou pauvre, ce sont mes frères. Mes frères en Jésus-Christ. Faut bien dire, là. C'est un pays de misère, de canonisation. On commence.
On n'est pas riche comme les pays de par en bas. Vous, là, vous êtes bien de Sainte-Thérèse. Oui, monsieur le maire. C'est pas de valeur. Sainte-Thérèse, Saint-Janvier, Saint-Anne-des-Plaines. C'est blanche. Presque pas de roche. Ça pousse à pleine clôture. Ici, c'est un pays montagneux. Les cultivateurs parviennent quand même à vivre. Misérablement. L'argent est bien alors. L'argent. L'argent. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Quand on sait qu'en mourant, nous n'emportons rien. Ouais. Les gens n'y pensent pas assez. Non seulement ici, mais dans le monde entier. On se bat, on se débat à la recherche du vil métal. La vie ne dure que l'espace d'un matin. J'avais parlé de ça dans votre sermon dimanche passé. Ça m'a frappé. Pensez-vous comme moi? Pas tout. L'argent, il en faut un petit brin pour vivre. Oui, pour le quotidien de la vie. Mais non pas pour le luxe ou le seul plaisir de posséder des richesses qui sont absolument inutiles. L'avenir, ne l'oubliez jamais. L'avenir, c'est l'éternité. J'y pense souvent. Pour revenir sur cette pauvre terre, vous me permettrez une remarque, monsieur le maire. Une remarque? Rapport à quoi? Comme il se devait, j'ai rendu visite à l'aubergiste. Et sur le mur, j'ai vu et lu la liste noire. La liste des ivrognes? Elle est signée de votre main. C'est vrai? Je fais mon devoir de maire. Il y en a trop d'ivrognes dans Barouès. Conseil vote la liste. Moi, je le signe. C'est la loi. Avec tout le respect que j'ai pour monsieur le maire et messieurs les conseillers, permettez-moi de ne pas partager cette opinion. Vous êtes en faveur des ivrognes. Oh, loin de moi cette pensée. Mais d'afficher publiquement le nom des malheureux qui s'adonnent à la boisson, ce n'est pas une bonne façon de respecter la condition humaine. Moi, je bois pas. Tu fais comme moi. Ni moi non plus, je ne bois pas. Toute personne reste libre de choisir entre le bien et le mal. C'est la liberté de l'individu. Mais de l'humilier en affichant publiquement son nom, c'est mépriser sa personne même et le nom de sa famille. Ce n'est pas digne. Ouais. J'irai plus loin que cela. Le fait d'afficher un nom d'alcoolique ne l'empêchera pas de satisfaire à sa passion s'il le veut. Ça se peut. J'avais jamais vu ça de ce côté-là. C'est un fait très grave qui relève de l'autorité civile, c'est-à-dire la vôtre. Pourquoi c'est que vous en parlez pas au prône? Non, monsieur le maire, ça ne me regarde pas. Seul le spirituel occupe toutes mes pensées, toutes mes intentions et dicte ma ligne de conduite. Je prêcherai contre l'ivrognerie, mais la liste noire relève entièrement de vous. Que vous ayez horreur de l'ivrognerie, vous avez raison. Mais rappelez-vous toujours la pensée de Jésus, qui est sans péché. Ouais. Oh oui, pensez. Avant de partir, j'aurais un mot à vous dire. Je vous écoute. Ça jase bien gros dans le canton. Rapport aux dépenses pour la réparation de l'église. Là encore, ce sont les frontenanciers. C'est vous autres, les laïcs, qui déciderez, pas moi. Moi, personnellement, j'aime pas ça qui mouille dans la maison du bon Dieu. Seulement,
De là à se garrocher des grandes dépenses. Je suis pas d'équerre. Puis le peuple non plus, il est pas d'équerre. Je vous répète, monsieur Séraphin Poudrier, vous le maire et frontenancier, je vous répète que votre peuple décidera. Quand c'est la prochaine séance des frontenanciers? Je l'annoncerai au prône dimanche prochain. Comme curé, vous êtes président puis secrétaire de fabrique. Je le sais. Mais encore une fois, je vous dis que je les laisse entièrement libres. Il leur appartient de prendre leurs responsabilités devant le peuple. Dis-le. Le peuple décidera. Sur ce, j'ai le plaisir de vous serrer la main. Moi et tout, c'est curé. Oubliez pas, hein? La dîme, je l'ai payée au curé devant vous, votre prédécesseur. Oui, oui. J'ai vu cela dans les livres. Au revoir. C'est ça. Bonjour. J'ai dit au revoir. Il est doux, mais il est dur. La bataille commence. Ah, excusez-moi, mais... Je vous en prie, notaire. Ah, nous vous attendons, mon cher président. Excusez-moi si j'arrive en retard, Oh, notaire. pas d'offense. J'avais de la visite chez nous, le père Zim, et puis une fille que je connais pas bien gros. Ah, une fille que vous ne connaissez pas? Ah oui, la chère Artémise. Je la connais pas bien gros, mais je l'adore. Eh ben, pas le cœur gai, Alexis. Ah, Ça parlez augure pas trop bien vite. pour l'Assemblée. Hein? Parlez pas trop vite, docteur, ça peut chauffer. Ah, ça m'étonnerait. Non, non, notaire, Séraphin a cabalé bien fort cette semaine. Comment tant que ça? Ah, il est allé d'un bord puis de l'autre dans tous les rangs de la paroisse. Ah, même que le beau des montagnes il est rendu de même. Il branle dans le manche, c'est oui, c'est non. Mais pas monsieur le démontage. Ah, il a toujours été de même. C'est vrai, Ah docteur? oui, il a toujours peur de se prononcer. Ah, puis il est pas tout seul à avoir peur. Père Laloche sera pas là non plus à soir. Père Chevron. Et puis le père Ovid, qui vient pas. Sa femme non plus, veut pas se mêler de ça. Et puis ben d'autres. Mais c'est incroyable, inouï. Je dirais même scandaleux. Mais ça ne signifie pas que notre cause est perdue. Ah, Ah ben, si vous voulez, notaire, hein, seulement, si Séraphin vient avec tous ses partisans, ça va forcer. Ah oui, mais tout de même, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Ah, vous me connaissez pas encore, docteur. Comme président, je vais aller jusqu'au bout. Et moi aussi, comme marguillier en charge. Ah, allons-y. Ah oui, je donc. ça va bien. Moi, je me sais bien. Moi, je me Je demanderai au marguillier Basile Fourchu et Charles-Auguste Desmontagnes de venir s'asseoir à la table. En tant que président du comité des citoyens, je déclare l'Assemblée ouverte. Si monsieur le curé veut réciter les prières d'usage, tout le monde debout, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici assemblés, Seigneur, pour délibérer. Éclairez-nous dans ce débat. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous vous remercions de votre bonne grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ah, asseyez-vous tout le monde. Si monsieur le curé veut s'asseoir à la table avec nous autres... Non, merci, Monsieur le Président, je préfère rester ici. Vous êtes capables, vous, les représentants du peuple, d'accomplir de grandes choses sans moi. Bon. Tout le monde vient de juger notre nouveau curé. Il veut pas se mêler des affaires d'argent. Alors, c'est à nous autres, à vous autres, de prendre ça en main. Oui, capable. Je remercie d'abord tous les francs tenanciers de m'avoir nommé président de cette assemblée. J'étais pas là. Si monsieur Séraphin Poudrier est pas content,
Ben, nommez-vous un autre président très long. Ouais, nommer le meilleur homme, c'est ce qu'on va voir. Bon, la parole est au marguillier en charge, le docteur Jérôme Marignon. Bon, alors tout le monde est au courant qu'il pleut dans l'église. Hein, il faut réparer la couverture. Ah, ben, avant d'aller plus loin, monsieur le marguillier en charge, j'aimerais bien ça avoir les finances de la fabrique. Ah, mais tout de suite, monsieur Poudrier, tout de suite. L'année financière devrait se terminer... avec un déficit de 119 piastres et 19 sous. Bien, le chien, ça coûte bien cher. Ah, vous trouvez que ça coûte cher pour la maison du bon Dieu? C'est pas la question. Moi, je vais avoir des détails. Ah, les détails, vous les aurez au cours du mois de janvier qui vient. Comment ça l'a coûté pour l'entretien de l'église, le bedeau, les ornements, puis tout le reste. Pour le moment, il s'agit de savoir s'il va continuer à mouiller dans l'église. En effet. Au mois de janvier, les marguilliers rendront compte. Pour le moment, nous avons convoqué un comité parce que c'est une question urgente. Correct. On va attendre au mois de janvier. Et pour la soirée, comment je sais que ça va coûter pour les réparations de la couverture? La parole est au président. Bon, ben, je vais aller voir ça. Laissez-moi vous dire d'abord que pour la main-d'œuvre, ça coûtera pas une token. J'ai entendu qu'on va faire un prix. Ouais, pour les clous, les bardeaux, les matériaux, on a calculé ça, ça va coûter environ 20 piastres. J'aime pas environ. Ça va-tu coûter 19 ou ben donc 25 piastres? Ben, si ça dépasse 20 piastres, je le paierai de ma poche. Le cœur d'or qui vient de parler. Ben, vous avez jamais si bien dit, Ah ouais, monsieur non. le maire. Continuez là, monsieur. Là, une minute. Continue. Minute! Admettons que ça coûte 20 piastres. Ça veut dire que la toiture, elle coule à plusieurs places. En plein ça, monsieur Poudrier. Ça fait que le comité a décidé de réparer toute la couverture. Je le savais! Ça commence par un bardeau, puis ça finit par une église neuve. C'est pas tout! Il pleut et tout dans le presbytère. Ah, ben tiens. Le presbytère peut attendre. Non, monsieur le curé, non. Vous êtes nouveau dans la paroisse, mais je connais mon monde. On n'est pas riche, hormis quelques exceptions. Pas la grande exception. On n'est pas riche, mais on peut faire vivre notre curé comme du monde. Notre curé est un saint prêtre, on va en prendre soin. D'autant plus que ça va attirer les bénédictions du ciel sur la paroisse. Comment c'est que ça va coûter, ces réparations-là? Tous les calculs ont été faits. En tout et partout, les réparations ne devraient pas excéder 100 piastres. Ah, bien, on s'en va, tu traites à banqueroute. Je suis donc tanné. Écoutez, moi, je suis pas riche, je suis un pauvre quêteux. Mais je donne en fabrique tout ce que j'ai. La 100 piastres, c'est de la Non, jambe de bois, ne faites pas ça. C'est une question publique. Je le donne, entendez-vous? L'homme qui est là, il m'a sauvé la vie. Moi, je baignais dans mon sang au bord du chemin. Il a pris soin de moi. Il m'a emmené chez le docteur. C'est lui, le bon samaritain. Il vaut bien 100 piastres, j'imagine. Il y a de la bouche. Non, comme président du comité des citoyens, je refuse. On va tous payer une répartition de 2 piastres par année, puis au bout de 2 ans, ben, la dette sera éteinte. Moi, je suis en faveur d'une petite réparation à cette heure. Le vote. Le comité a décidé d'apporter les réparations qui s'imposent à l'église et au presbytère. Que tous ceux qui sont en faveur d'une dépense totale de 100 piastres se lèvent et votent à main levée. Moi, je vais voter. Bon, c'est voté à la presque unanimité. Marquez donc ça, notez. Si les francs tenanciers veulent bien signer le livre des minutes. Moi, je suis... C'est une bonne affaire de votre sœur. Non. S'il vous plaît, monsieur le maire. Mais quoi? Permettez que je fasse route avec vous. Aussi, monsieur le curé. Ça sera pas long à cette heure, notre bon samaritain va convertir la barre.